retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, chère Coco Vanille, c'est parti. Chère Coco Vanille, tout d'abord je voulais te dire que j'adore tes vidéos, tu es une personne très belle et inspirante qui a un sacré vécu avec ton corps et je te félicite. Je suis venue t'écrire car j'ai un gros problème qui me prend depuis toujours. Je ne suis pas en surpoids, j'ai un poids tout à fait normal mais j'ai des grosses cuisses et des hanches très larges. Je sais que je tiens ça de ma famille, entre parenthèses, je suis brésilienne aussi, je sais pas si ça vaut de le préciser, car presque toutes les femmes de ma famille ont la même chose. Mais quand je vois toutes ces filles fines, je me dis tout le temps qu'elles sont plus belles que moi à cause de ça. J'ai de la peine à me trouver des habits, pas que ce soit un problème de taille, enfin oui, mais pas de la même façon. Par exemple, je ne porte que des pantalons taille haute, mais j'ai extrêmement de la peine à en trouver qui me vont car je fais un 38-40 en bas et un 36 voire même un 34 en haut. Taille suisse, je ne sais pas si c'est les mêmes en France. Je dois tout le temps refaire des pantalons chez la couturière mais ça coûte cher à la longue. Ça pèse aussi sur ma vie de couple. Je suis avec un homme formidable mais je n'ai aucune confiance en moi et j'ai de la peine à avoir confiance en lui car j'ai l'impression qu'à cause de ça, toutes les autres filles sont plus belles que moi. Il essaie de me redonner confiance en me disant qu'il adore mes formes et qu'il préfère cela plutôt qu'une fille fine, mais j'ai l'impression qu'il dit ça seulement par gentillesse. Mon complexe me gâche un petit peu la vie et j'aimerais apprendre à aimer mes formes, mais je n'y arrive pas. C'est pour cela que je te demande conseil. Merci d'avance pour ta réponse, je te souhaite une belle journée, bisous de la Suisse. Alors, il y a quelque chose qui, déjà, j'aimerais te dire, moi en tout cas, sur ce que moi je pense. Déjà, je trouve que les cuisses et les hanches chez une femme, alors il y en a qui sont... qui ont des hanches plus fortes que d'autres, mais ça n'a jamais été, je trouve, quelque chose de vilain, quelque chose de moche. Ça, c'est un avis qui est complètement personnel, mais moi j'ai toujours trouvé ça joli. Et tu vois, pour autant, sur moi, il y a des jours où je trouve que c'est disgracieux, je trouve que c'est disproportionné, puisqu'effectivement, j'ai le même problème que toi, c'est-à-dire que, alors là, on va pas compter par rapport à la grossesse, mais en règle générale, j'ai une grosse différence de taille entre ma partie haute du corps et ma partie basse. Effectivement, puisque je suis beaucoup plus ronde en bas. En bas, je vais être plus sur du 46, en haut, je vais être plus sur du 44. Donc même si toi, tu es sur une taille de confection plus petite, on a le même problème. Donc en fait, ce que tu me dis aujourd'hui, ça me parle clairement puisque ce sont des problèmes que moi aussi j'ai. Alors j'ai pas des origines brésiliennes et crois-moi, tu as beaucoup de chance parce qu'il y a plein de filles qui en fait n'ont pas ces formes là et qui adoreraient avoir ces formes voluptueuses qui sont sensuelles pour elles et qui représentent peut-être un peu plus la féminité. Ça, c'est des choses que tu ne vois pas aujourd'hui, mais il y a beaucoup de filles, ces filles que tu trouves fines et que toi tu idolâtres et que tu trouves plus jolies que toi parce qu'elles ont une morphologie certainement peut-être en H ou une morphologie où effectivement elles ont des hanches moins développées, tu les trouves plus jolies. Sache qu'il y a certaines de ces filles qui te diront et de manière vraiment enfin sans te mentir, et qui te diront mais t'as de la chance en fait parce que moi j'aurais adoré avoir ces formes là. Alors la première chose c'est clairement on va tous et toutes être d'accord, on n'est jamais content de ce que l'on a et ce que l'on déteste chez soi on va l'apprécier chez quelqu'un d'autre. La preuve en est, tu me dis que je suis très belle, très inspirante, etc. Déjà je te remercie parce que c'est adorable. Maintenant on a exactement le même problème entre guillemets, je suis peut-être pour toi très belle et c'est marrant, c'est que cette beauté que tu vois chez moi, tu ne la vois pas chez toi et pourtant on est, je pense d'après ce que tu dis, sur le même type de morphologie dite en A, c'est-à-dire les épaules plus fines que les hanches, avec des hanches très développées, des fesses plutôt bombées, des bonnes cuisses, etc. Alors moi ça me parle comme je te le disais tout simplement parce que je me retrouve dans ton discours puisqu'il y a des jours où effectivement le fait que mon corps ait cette forme ne me plaît pas parce qu'effectivement quand on regarde comment je suis faite, on va forcément remarquer mes hanches et on va forcément remarquer, enfin forcément non, mais en tout cas c'est ce que moi j'imagine, plus mes hanches et mes cuisses que d'autres parties de mon corps et c'est quelque chose que j'ai vraiment enfin sur lequel j'ai vraiment travaillé et qu'aujourd'hui je peux pas te dire que c'est quelque chose que j'accepte à 10 000%, ce serait te mentir. Il y a des jours où je déteste le fait d'avoir des hanches, mais j'ai aussi appris que c'était joli et que la morphologie en fait
c'était juste un corps et que fallait pas s'arrêter sur le fait que les hanches soient plus larges que machin. En fait c'est juste un corps et c'est juste un transporteur en fait de ce que tu incarnes, de ton âme, de ta personnalité, de tes capacités intellectuelles, et ce n'est juste qu'un véhicule. Ton corps n'est juste qu'un véhicule. Alors certes un véhicule qui souvent nous pose à tous beaucoup de problèmes, mais ce véhicule en fait tu verras qu'en fin de compte des personnes qui t'entourent, qui sont peut-être aussi dans la rue d'ailleurs, ne feront vraiment pas forcément attention à ce qui toi te pourrit la vie au quotidien. Je vais te donner des exemples très simples. Quand par exemple je m'habille d'une certaine façon, j'ai toujours l'impression moi qu'on va voir que mes hanches, qu'on va voir que mes cuisses, et lorsque par exemple j'envoie des photos, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, que je vous sollicite vous ou des amis, moi mes amis vont me sortir oh, ça te fait une taille de guêpe de malade. En fait tu vois, c'est à dire que toi tu vas focaliser sur un défaut parce que tu ne verras que tes hanches, que tes cuisses, alors que la majorité des gens, parce que je parle encore des gens parce qu'on sait très bien qu'il y a une notion de regard des autres, vont voir ce que ça en fait engendre, le fait d'avoir des cuisses et des hanches, et ben ça engendre que souvent la taille est très marquée, et ça c'est quelque chose qui est très féminin. Alors je parlais la dernière fois dans une de mes vidéos du fait de valoriser des choses au niveau de notre corps qui sont qu'on ne voit pas, au détriment des choses qui nous gênent un petit peu, et là c'est clairement le cas. Ok, t'as des hanches fortes, ok, t'as des cuisses fortes, maintenant tu vas pas les raboter. Il y a plusieurs façons de neutraliser en fait cette vision d'horreur que tu as en tout cas de cette morphologie. Déjà la première chose c'est de focaliser, donc comme je le disais, sur une autre partie, c'est-à-dire clairement les personnes qui en règle générale ont des hanches fortes et des cuisses fortes ont une taille hyper marquée, et les tailles marquées c'est extrêmement féminin. Généralement il y a une belle cambrure et c'est extrêmement joli. Est-ce que tu as pris le temps de regarder la cambrure de ton corps? Est-ce que tu as pris le temps de regarder la taille que tu as? Puisqu'effectivement cette taille peut être un gros atout pour toi, ne serait-ce que par rapport à ta façon de te vêtir. Alors je sais pas si tu as une grosse ou une petite poitrine, peu importe, mais ça peut être aussi un autre élément sur lequel tu peux miser pour peut-être toi-même voir moins ce qui te dérange, tu vois. En tout cas pour revenir sur la taille et sur ce qui te dérange, on va bien entendu partir sur le vestimentaire. Je vous ai déjà dit, je pars pas du principe que parce qu'on a une certaine morphologie il faut s'habiller d'une telle façon, mais dans ton cas on voit que de toute façon c'est un défaut entre guillemets qui ne changera pas comme ça parce que je vais te dire que c'est joli, clairement pas, puisque si même ton conjoint n'arrive pas à avoir une vocation thérapeutique sur toi et à te montrer, à te prouver que c'est beau, parce que c'est lui qui te côtoie dans l'intimité, c'est lui qui t'aime, c'est lui que... ça va être très compliqué pour moi de te dire le contraire, enfin de ce que tu penses en tout cas. Moi du coup effectivement je vais te dire peut-être que finalement tu vas pouvoir jouer avec les fringues, même si je sais qu'il faut pas jouer, enfin faut pas parler d'interdit, il faut pas se dire que parce qu'on a telle morphologie s'habiller comme ça. Il y a quand même des petites astuces que moi je me suis appliquées et qui m'ont un petit peu pas changé la vie, mais qui m'ont permis un peu d'accepter au fur et à mesure ces formes voluptueuses qui parfois pouvaient me déranger dans certains moments de ma vie. Alors clairement tu parles des pantalons de taille haute, et je crois savoir pourquoi. Tout simplement parce que du coup les pantalons de taille haute vont justement galber ta taille, et tu vois, même sans t'en rendre compte, tu arrives déjà à mettre en avant certaines parties de ton corps. Tu parles de la taille, enfin de la taille haute, oui, les pantalons de taille haute. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui disent que ça va pas aux filles qui ont des hanches et des cuisses. Moi je suis pas forcément d'accord, je trouve que justement c'est une façon de galber la taille et une façon aussi de mettre en valeur la hanche. Après on aime ou on n'aime pas. C'est sûr que les pantalons taille basse, quand on a des hanches ou quand on a des cuisses, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qui est le plus confortable. Peu importe. En tout cas, au niveau des vêtements, donc les pantalons taille haute, tu me dis qu'il faut retoucher, etc. Ça c'est quelque chose que je comprends et que je connais, puisque généralement ça va bailler au niveau de la taille, au niveau des cuisses et des hanches, ça va coller. Et ben moi j'ai envie de te dire tout simplement, peut-être prendre des pantalons droits ou des pantalons sur lesquels tu peux tout simplement mettre des ceintures ou qui ne se ferment pas forcément avec des boutons. Tu vois, des tailles élastiques ou des choses comme ça, ça peut changer.
Pour rester sur le pantalon, tu as le pantalon palazzo qui est une très belle alternative puisque c'est un pantalon à la fois droit et large, puisqu'effectivement parfois quand on veut effacer sa cuisse, quand on veut que la rondeur sur les extrémités ne se voit pas, dans ce cas là il faut partir sur des formes un peu plus amples, un peu plus droites, qui ne vont pas coller. Je suis pas en train de te dire que c'est le plus joli, je suis en train de te dire que c'est ce qui te permettra toi peut-être d'apprécier mieux la chose. Tu peux aussi miser sur des accessoires au niveau de ta taille, puisqu'effectivement généralement comme je disais, quand tu as des hanches et des cuisses fortes, tu as une taille fine en règle générale. La taille fine, tout le monde veut une taille fine, et pour ce faire, eh ben, tu peux justement la mettre en avant, c'est-à-dire tu peux très bien prendre, je sais pas, un pantalon large type palazzo hyper basique et noir, et le customiser en mettant effectivement comment dire, un foulard autour de ta taille. Alors donc ça c'est une alternative. Ensuite tu as tout ce qui est jupe midi, un peu taille évasée comme ça en forme un peu triangulaire. Ça va mettre aussi effectivement ta morpho en valeur, puisqu'on va encore une fois partir sur une taille plus fine et ensuite partir en évasé. Tu peux partir également sur des robes style un peu empire, pin-up, tu sais, ces robes qui sont resserrées au niveau de la taille et qui ensuite partent en évasé. Et puis tu peux aussi miser sur tout ce qui est veste, les vestes que moi j'appelle dans mon cas cache-misère, parce que c'est vraiment un petit peu toujours l'alternative que j'ai trouvée, c'est-à-dire que quand par exemple je vais mettre un pantalon type slim, et que j'ai pas forcément envie que l'on voit mes cuisses, mes hanches, et ben je vais mettre une veste un peu plus longue. Je te dis pas que c'est l'idéal, hein, je te dis que c'est comme ça que moi je me sentais peut-être un petit peu mieux dans mon corps. Je mettais des vestes un petit peu plus longues, type veste un peu cascade, tu sais, qui se font beaucoup actuellement. De couleurs diverses et variées, et justement ça me permettait en fait de flouter et d'effacer la rondeur de mes cuisses sur le côté, puisque la veste tombe d'une manière très droite. Évite les vestes élastanes, parce que l'élastane a tendance à coller aux hanches et aux cuisses, même quand tu marches et tout, ça remonte, c'est pas terrible. Vraiment une veste sans élastane, je sais pas moi, par exemple en lin ou des choses comme ça, qui retombent mais vraiment d'une manière très fluide, un peu cascade, ou un gilet par exemple. Ça peut être un cache-misère où tu as ce type de haut, justement ça tombe bien puisque c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est un gilet enfin pour le coup il est élastane, mais c'est un gilet qui retombe plutôt bien, qui va en fait, si tu veux, casser la rondeur de ma cuisse, et comme il retombe comme ça, bah, du coup personne remarque ma cuisse et personne regarde ma hanche, et en plus vu qu'on a des couleurs, et ben ça attire encore plus l'œil et ça attire moins sur le bas, où cette fois-ci j'ai mis un pantalon noir par exemple. Donc ce que je te propose, c'est que je vais te mettre des petites idées en barre d'infos, comme je l'avais fait la dernière fois avec la personne qui est complexée par son bidon. Je vais te mettre des petites idées en barre d'infos de fringues qui me parlent à moi. C'est pas très compliqué puisqu'on a le même souci entre guillemets. Justement en parlant de soucis, je tiens quand même à te dire qu'il y a énormément de femmes qui ne font pas une taille de confection égale en haut ou en bas. Parfois elles sont plus larges en haut qu'en bas. On se focalise toujours sur notre apparence physique, alors qu'on a énormément d'autres choses qui font de nous des personnes magnifiques. Je te parle de l'aura, je te parle des belles actions que l'on a effectuées, je te parle de la façon dont on a d'aimer les gens, de la façon dont on les fait rire, de tout ce qu'on leur apporte au quotidien, de l'intellect, de la réussite professionnelle, de la réussite sociale. Et effectivement c'est vrai que là on parle pas mal de physique sur ma chaîne. Je tiens quand même à faire cette petite aparté, à expliquer que la beauté d'une personne ne se caractérise pas que par son apparence physique, et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Au niveau des fringues, je pense que aussi on peut bien sûr parler de tout ce qui est pas forcément talons, parce qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise dans les talons, mais chaussures compensées, chaussures un petit peu plus mastoc, chaussures un petit peu plus larges ou de couleur, parce que du coup tu vas attirer l'œil sur autre chose que sur tes cuisses. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, parce que c'est vrai que ça fonctionne bien, ça attire l'œil. Tu vois, une paire de chaussures, j'en sais rien, moi cyan ou fuchsia. Et effectivement ensuite j'ai terminé sur une chose, c'est l'image que tu as de toi au travers des yeux de ton conjoint que tu n'acceptes pas. Oui, forcément tu ne te trouves pas jolie par rapport à d'autres femmes, donc tu imagines qu'il va pouvoir aller voir ailleurs. Faut arrêter avec ça. Un homme c'est relativement factuel, c'est j'aime ou j'aime pas. J'ai été avec deux types d'hommes dans ma vie, alors sauf exception bien sûr, j'ai été avec deux types d'hommes.
le mec qui n'aime pas ton physique, qui te le dit tous les jours, qu'il faut que tu maigrisses, qu'il faut que tu manges moins, qui te fait des réflexions, qui marche 3 mètres devant toi pour que les gens sachent surtout pas que tu es avec lui, et celui qui clairement est fier d'être avec toi, te trouve jolie, te le dit. Généralement quand un homme te dit que tu es jolie, qu'il aime tes formes, c'est que tu es jolie et qu'il aime tes formes. Moi c'est quelque chose que je me suis vite mise en tête parce que j'avais aussi ce problème de confiance en moi et j'avais du mal, je doutais au travers de par rapport à ce fameux premier mec en fait qui était un vrai connard en soi. Damien, si tu me regardes, va donc mourir. Et clairement c'était quelqu'un, je t'aime bien mais j'aime pas ton physique en fait, c'est dommage tu vois. Et voilà, et les hommes sont plutôt un peu maladroits là-dessus, c'est ce qui nous différencie des hommes, c'est que quand ils te disent non, c'est non, quand ils te disent oui, c'est oui, ils sont plutôt simples là-dessus. Et c'est vrai qu'on fonctionne comme nous, on fonctionne différemment, on a toujours l'impression qu'il y a un petit message. Non, en fait c'est simple, s'il te dit qu'il te trouve belle et qu'il aime tes formes, c'est qu'il te trouve belle et qu'il aime tes formes. Alors je sais que ça ne changera rien à l'opinion que tu as de toi-même, je sais que c'est un travail de longue haleine, mais encore une fois, je sais que c'est compliqué parce que j'aurais beau te dire t'es jolie, j'aurais beau te dire t'es jolie, tant que toi tu te trouveras pas jolie, que tu trouveras que c'est disgracieux, tu trouveras que c'est disgracieux. Maintenant c'est pour ça que je te dis qu'il y a des petits exercices au quotidien, des trucs tout cons comme te prendre en photo, justement parce qu'il y a aussi beaucoup de notions de dysmorphophobie chez plein de gens, c'est-à-dire t'as l'impression d'être, enfin dans ta tête t'es plus grosse que ce que tu es par exemple, ou t'es moins jolie que ce que tu es en réalité. Et je sais que moi les photos ça m'a beaucoup aidé par exemple lors de mon amaigrissement à voir vraiment ce que je représentais, et à chaque fois je me disais, et je disais même à Jean-Charles, je me rappelle, mais c'est moi là en photo. Ça c'est quelque chose qui est prégnant et qui est très féminin en plus, aussi masculin, mais je sais que le fait de ne pas réussir à se situer physiquement, est-ce que je suis plus grosse qu'elle, machin, est-ce que j'ai plus de hanches, est-ce que j'ai plus de cuisses, c'est quelque chose qui fait énormément de mal. Donc peut-être essaye de faire éventuellement des petites photos intimes avec ton mari, de te voir peut-être dans des situations où tu te sens plus femme, tu te sens plus sensuelle, ou tu te sens plus jolie, et effectivement ces cuisses et ces hanches, tu verras que finalement bon ok c'est une caractéristique physique, mais ça ne te, encore une fois ça ne te représente pas dans ton entièreté, et clairement les gens s'en tapent parce que oui il y a une notion quand même voilà, du regard des gens. Maintenant si c'est 100% ton regard à toi, nous on peut pas faire grand chose par rapport à toi. À ça c'est toi qui dois faire du travail là-dessus et te dire que oui ok t'as des hanches, t'as des fesses, ok c'est développé, ok t'as des grosses cuisses, mais regarde le reste quoi, t'as peut-être des yeux magnifiques, t'as certainement une taille marquée, tout le monde veut une taille marquée, t'as peut-être des gros seins, t'as peut-être d'autres choses qui te plaisent, enfin on peut pas être 100% dégueulasse, mère nature n'est pas aussi horrible que ça quand même. Donc voilà, valorise ce qui éventuellement peut te plaire chez toi, prends le temps de t'aimer, prends le temps de te regarder. Alors c'est très dur, hein, c'est un travail très long, hein. Moi je suis pas à la fin du cursus, attention, hein, mais j'ai appris à me regarder en fait vraiment de haut en bas, qu'est-ce qui est joli, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, qu'est-ce que je voudrais camoufler. Et c'est tout con, mais c'est souvent à travers d'artifices que l'on arrive aussi à s'apprécier, d'artifices, et puis aussi de se rendre compte qu'on n'est pas qu'un corps, qu'on n'est pas qu'une apparence, et qu'on est aussi une personne dans sa globalité avec ses échecs, ses réussites, ses humeurs, les choses qu'on a réussi à accomplir, ce qu'on a fait de bien dans sa vie, sa réussite professionnelle, sa réussite sociale, parce que oui, il n'y a pas que l'apparence physique, il y a aussi tout ça qui font de nous une personne à part entière, et une belle ou pas personne d'ailleurs. En tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura un petit peu aidé. Je te mets des petites informations juste en dessous rien que pour toi, pour que ça puisse éventuellement t'inspirer si besoin est. Si vous désirez vous m'écrire également, n'hésitez pas à me contacter sur chercocovani@gmail.com. Rejoignez-moi également sur l'ensemble des réseaux sociaux, et puis je vous fais tout plein de gros bisous et à la prochaine. Bye bye.